Bienvenue dans cet épisode Cash or Crash. Aujourd'hui, on va voir pour un budget de 200 000 € plus ou moins maximum, est-ce qu'on peut trouver des biens rentables, et on va attaquer la région de Mons parce qu'on va faire honneur au doudou qui a eu lieu la semaine passée. Donc, allons voir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette région. Je place donc Mons, code postal 7000. Je vais commencer à regarder les immeubles de rapport. Donc je sais qu'il y a des immeubles de rapport qui sont plus ou moins dans ces budgets. Alors la question, est-ce que c'est des cotes? Est-ce que c'est des petits studios? Est-ce qu'il y a des permis de location? À mon avis, on sera dans des plus petites unités. Donc ici, on a déjà un immeuble. Il n'y a pas beaucoup, hein. Effectivement, il y en a 56, dont 40 où on a l'adresse. On a du 220 000. On va regarder ici 220. Immeuble de rapport activement, 6 studios irréguliers, donc ils ne sont pas en ordre urbanistique. Donc pour moi, ce bien n'est pas intéressant. Parce qu'il y a probablement des remises en conformité à faire et on est déjà à la limite du budget. 190, donc ça c'est nouveau. 595, ah oui, c'est vrai que je n'ai pas mis de budget. Immeuble mixte, donc avec un commerce, bureau, on va dans un premier temps pas mettre ça en premier. Ici encore un immeuble mixte encore. Et ici on a un immeuble appartement 180 000, une chambre. Ah, c'est un immeuble mixte, donc il y a écrit ici. Pourtant bien situé, hein, proche de Grand Place. Ici on monte à 530. Ici 359. Ici on a quelque chose d'intéressant les amis. 155 000, 3 chambres, 145 mètres carrés, 3 logements. Ça semble intéressant. Donc on fait un calcul rapide. Pourquoi ce bien m'interpelle ? Parce qu'on est déjà à environ 155 divisé par 145, on est à environ 1000 € le mètre carré. Ce qui me semble bas parce que je sais que sur Charleroi, 1000 € le mètre carré, vous avez des biens à rénover à ces prix-là. 3 logements, on va voir l'état du bien, mais ça c'est 3 immeubles, on va voir si c'est en ordre urbanistique, ça, point très important. Première chose, localisation. Localisation, on est légèrement à l'extérieur de la petite ceinture de Mons. Mais on n'est pas très loin de l'université UMons, Athénée, il y a des autres écoles, il me semble, instituts, il y a des hôpitaux qui ne sont pas très loin. Donc ça me semble être vraiment une bonne localisation. Il y a Grand Place ici et je pense qu'on doit être à plus ou moins 15 minutes à pied. 15 minutes à pied ici de UMons et 15 minutes à pied ici de Grand Place. Donc pour moi, localisation intéressante en tenant compte du prix, hein, il ne faut pas oublier. 150, donc c'est faire offre à partir de... Donc il y a... Ah, malheureusement c'est déjà vendu. Il y a écrit sous compromis de vente, c'est pas étonnant. Visite suspendue, offre actuelle à 195 000. Ok. Bon, c'est pas grave, pour l'exercice on va continuer. Alors il y a un point qui est intéressant, c'est quand c'est sous compromis de vente, ça ne veut pas dire qu'à 100% ce sera vendu. Donc ça peut être intéressant de faire un suivi sur ce deal, contacter l'agence et savoir où est-ce que ça en est dans le process. Moi, je vous invite par exemple à sonner l'agence, demander est-ce qu'il y a une clause de crédit dans l'offre et si oui, elle est jusqu'à quand. Et donc, s'ils vous disent dans un mois, mais alors vous pouvez faire un suivi, pas dans un mois, dans 3 semaines pour savoir, mais voir un peu quelle est la température, est-ce que les acquéreurs ont leur crédit, est-ce qu'ils vont avoir leur crédit, est-ce qu'ils traînent, est-ce qu'ils demandent des délais supplémentaires pour attendre une réponse de banque ou quoi. Donc, on part sur 155 000 ici, vendu 195. Après, si vous faites sans clause de crédit plus tard, si vous avez le bien, peut-être qu'à 180, les propriétaires ils seront contents. Ils se sont dit on a perdu du temps, mais au moins, là, on sera sûr, si vous faites sans clause de crédit, d'avoir le crédit en termes de valeur perçue. Donc, on a des compteurs individuels pour chaque logement, eau, gaz, électricité. Très bon point. Situation urbanistique en ordre. Les 3 unités sont reconnues par la ville de Mons. Top. C'est vraiment ce qu'on cherche. Composition maintenant. Rez-de-chaussée, appartement, une chambre à rafraîchir. Il y a une terrasse, toujours bienvenue. Jardin, 50 mètres carrés. Top pour les chiens. Étage 2. Un appartement, une chambre, balcon, 40 mètres carrés. Et deuxième étage, un appartement, chambre, sous comble à rénover, 40 mètres carrés. Immeuble entièrement cavé, donc il y a des caves, chauffage central, chaudière individuelle, donc ça c'est cool dans chaque bien. Donc tout est bien scindé. Des châssis en PVC double vitrage. Les logements libres à l'acte. L'immeuble devra faire l'objet de quelques rénovations, potentiel énorme, investissement de qualité pour les amateurs
de beaux logements. Donc c'est pas mal. On va voir l'état du bien. La façade a l'air tout à fait correcte. On voit les corniches, elles ont l'air bonnes. Il n'y a pas forcément de fuite, d'eau qui coule le long des murs, de problème au niveau de la corniche. Donc voilà, ok. Donc là c'est rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée, ils ont dit à rafraîchir. Oui, effectivement, peut-être un peu à rafraîchir, mais bon. On a déjà les faux plafonds, spot encastrés, quelques prises lumineuses. C'est plutôt les plaintes, la propreté et la peinture. La cuisine qui a l'air tout à fait correcte. La haute qui a l'air d'évacuer, enfin, on espère, là où il le faut. Et alors, point d'eau, douche. Donc ça a l'air vraiment en bon état. Et ici, vous avez les WC. Cage d'escalier. Donc là, je pense qu'on est au premier étage. J'imagine qu'on est au premier étage. Premier étage, ça a l'air d'aller, mais ils ont dit que c'était à rénover quand même. À mon avis, conformité électrique, j'ai des doutes. Il y a quand même pas mal de fils apparents. Il faudra voir le coffret électrique aussi. Mais c'est pas forcément grave, hein, négatif, mais c'est vraiment mon intuition. Et alors là, on a pas mal de réno. En tout cas, c'est des brols, là, à voir s'il y a nécessité de tout rénover. J'ai quand même l'impression qu'ils ont pensé à l'isolation. Alors, je ne sais pas si ça, c'est de l'isolant ou pas. Ils ont déjà placé les plaques de Gyproc. Donc, est-ce qu'il y a juste la peinture à faire? Peut-être plafonner en plus. Là, il faut vraiment aller voir sur place. Vous voyez qu'ils ont fait les saignées. Je pense que c'est des saignées pour les câbles électriques. Et là, il y a effectivement de l'isolation. Mais bon, est-ce que ça, c'est pour la toiture? Je ne suis pas sûr que c'est pour la toiture. C'est peut-être juste pour les cloisons. Et donc là, on a encore un espace supplémentaire. Donc pour une chambre. Donc ça a l'air pas mal. Petit point d'attention quand vous avez des plateformes et vous voyez que l'eau est accumulée ici. Bon, c'est probablement déjà mal évacué. Je pense que l'évacuation est ici. Il faut regarder s'il n'y a pas des infiltrations ou de l'eau qui coule à l'intérieur, en dessous de la plateforme. Ça arrive assez souvent en Belgique sur les biens. Et donc des fois, il faudra refaire toute la plateforme. Et là, à vue d'œil, vous en avez déjà pour un budget entre 10 et 15 000 euros, plus ou moins. Il faut voir les superficies et faire les calculs, mais ça vous donne déjà un indice. Voilà la fameuse terrasse et voilà le fameux jardin qui est quand même grand. Donc 150 000 euros. Si ça partait à 155 000, ça aurait été une bonne affaire. 180, on dépasse un peu notre budget, mais j'ai quand même l'impression que c'est une bonne affaire. Pourquoi? Parce que le calcul est assez simple. Pour, on va dire, un budget de 200 000 euros, si vous arrivez à avoir 1500, 1600 de loyer, donc c'est potentiellement 500, 550 par logement, mais c'est un bon deal. C'est vraiment un bon deal. Donc si vous arrivez à louer 650, donc on va faire le calcul, 650 x 3, ça fait 1950 fois 12. Donc x 12, ça fait 23 400 pour avoir 10% de rentabilité. Il vous faut un budget de 234 000 et vous avez 10% de rentabilité, donc c'est un bon deal de manière objective. Pour moi, c'est un bon deal. Pour moi, ce deal, ça vaut le coup de sonner l'agence, de faire un suivi et c'est cash si on arrive à l'avoir à 180 000 et si on s'en sort pour environ 53 000 de travaux, c'est un bon deal. Et à mon avis, pour 53 000 de travaux, on devrait faire les travaux nécessaires et suffisants de rafraîchissement, de finition, puisque toute la technique est bonne, les châssis sont bons pour pouvoir louer à des budgets d'environ 600-650 par studio. Donc pour moi, ce deal, les amis, c'est cash, à condition évidemment de faire un suivi. Et c'est comme ça aussi qu'on trouve des bonnes affaires, en faisant le suivi des biens. Ce n'est pas forcément le bien que vous allez trouver au moment où vous allez regarder l'annonce, mais c'est en allant s'intéressant sur le bien, faisant les calculs, vous allez faire la visite, vous aurez exactement les calculs, donc vous savez à combien maximum c'est intéressant pour vous de faire une offre. Vous pouvez vous positionner de manière ferme. Voilà, moi j'achète ce bien à ce prix-là. Si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer l'offre. S'il dit non, on n'est pas intéressé, est-ce que ça vous sert? Ça sert à rien que j'envoie l'offre? Et si, envoyez quand même. Voilà, il y a toujours une ouverture, donc n'hésitez pas à le creuser. Tirez les verres du nez sur terrain avec l'agent immobilier et j'espère que vous allez réaliser des bonnes affaires. Mettez-nous un petit commentaire si vous aimez ce type d'astuce, ce type aussi de format. Et pour moi, ici, c'est cash, donc argent dans la poche, 10% de renta, budget plus ou moins 200 000, monstre. C'est possible quand? Aujourd'hui, oui, check, vous, bientôt, ciao. Ciao. Pour plus d'astuces, pour les plus motivés, venez nous rejoindre pendant nos événements. Rejoignez la communauté Le Club Initiation. Les liens sont en description. On se retrouve sur terrain, chaud patate pour
investir.